Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très content de faire cette vidéo suite à la vidéo qu'a réalisée Lionel, que je viens de visionner à l'instant. En fait, si vous voulez, je viens tout juste de me rendre compte qu'il avait fait mention de ma chaîne dans une de ses vidéos. Et ça m'a fait très plaisir de voir ce qu'il a dit. Et grâce à lui, ma chaîne, elle comptabilise aujourd'hui 30 abonnés. Ça me fait plaisir parce que je vous avoue avoir lancé la chaîne sans me dire que forcément il y allait avoir des personnes qui allaient s'abonner. Je l'ai fait un peu de manière de mon propre chef, en me disant que peut-être dans l'éventualité ça pourrait aider des personnes. Et j'en suis content si ça peut inspirer certaines personnes qui sont un petit peu à mon niveau. Je suis très content de tout ce qu'il a pu dire concrètement. J'ai aimé aussi que voilà les commentaires qu'il a pu évoquer sur mon jeu. Le fait qu'il y a ok, je me développe, mais il y a peut-être que je me développe pas assez efficacement. Parce que si je me fais contrer c'est la chose dans laquelle il me faisait mention, c'était assez intéressant. Ouais, c'est sûrement quelque chose auquel il faut que je réfléchisse pour mes prochaines parties. En tout cas, ça me fait très plaisir qu'il en ait parlé et j'espère pouvoir évoluer et pouvoir vous montrer de belles choses pour la suite. Alors je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis un moment. J'avais annoncé sur une de mes premières vidéos que j'allais suivre un rythme de une vidéo par semaine. Je me rends compte que j'arrive pas à le tenir étant donné que j'ai quand même une vie derrière et finalement je vais peut-être aller un peu vite. Autre point aussi où je vais un petit peu revenir sur mes mots, c'est que voilà, je me suis fixé, comme vous l'avez vu, un road to 1600 Elo. C'est peut-être un peu ambitieux comme niveau. En tout cas, cet objectif-là, en tout cas en termes de délai que je m'impose, je peux pas vous dire en fait. Je peux pas vous dire combien de temps je vais mettre pour ça. Parce que du coup, l'objectif de cette vidéo, le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous montrer un petit peu où j'en suis après plus d'un mois, sûrement quasiment 2 mois sans vidéo. Et voilà, je vais vous montrer où j'en suis et que c'est pour vous dire tout simplement que c'est pas si simple que ça. Je vous montre mon niveau actuel et comment ça s'est passé pour moi ces derniers temps vu que je n'avais pas fait de vidéo. Concrètement, déjà, je sais pas si je l'ai dit, mais je pense que le road to 1600 Elo était très très ambitieux, voire trop ambitieux. Ce qui m'a. Je suis un peu déçu de moi parce que ce dernier mois, j'ai complètement dégringolé en Elo. Alors pour vous dire, déjà, comme dans mes précédentes vidéos, déjà, à un moment, j'ai beaucoup trop joué un week-end. Genre, j'ai vraiment beaucoup trop joué de parties. Et je pense que j'ai perdu en niveau parce que trop de parties, une concentration moindre et beaucoup plus d'erreurs. Déjà, d'une part. Donc, je me suis contenté à faire plus une partie, voire 3 parties par jour, quand j'en avais la possibilité, le temps. Mais voilà, sans faire de vidéo du coup sur cette chaîne. J'ai voulu prendre un petit temps comme ça pour voir où j'en étais, etc. Et ensuite vous faire un petit débrief. Et ce dernier mois, j'ai complètement dégringolé, j'ai complètement chuté. Actuellement, je suis rendu à 1325 kilos. Sachant qu'il y a un mois, j'avais 120 kilos de plus. Donc, ça signifie sûrement que, comme l'a dit Lionel, que déjà la base, elle n'est pas complètement acquise. Ça me reste un peu en travers de la gorge, mais je sais que je vais réussir à le passer au fur et à mesure du temps, des mois et peut-être des années. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour vraiment arriver à acquérir cette base très solide et pouvoir passer à plus. Je pense que je suis pas loin d'atteindre ce plus. Je suis peut-être dans un moment de creux où je vais pouvoir remonter et vraiment passer à autre chose, comme ce que Lionel pourra me dire et pourra me donner comme information plus tard.
soit, pour vous illustrer un peu tout ça, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que là déjà je pense qu'elle va être un peu longue, je vais vous montrer une partie rapidement que j'ai regardé tout à l'heure. Je prends vraiment complètement au hasard. Comme ce qu'on avait pu faire une fois avec Lionel lors d'un call, et que je vous invite, si vous ne suivez pas la chaîne de Lionel, à aller voir, parce qu'il réalise de temps en temps des cours avec certaines des personnes qui acceptent ces rendez-vous. J'arrive pas à parler, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer cette partie. Le début, il est catastrophique. Voilà. Je pense que juste ce coup-là, et je sais que moi-même, en fait, si vous voulez, j'ai pris cette partie au hasard, et quand j'ai vu ça, j'étais déjà déçu de moi. Parce que, pourquoi ? C'est pas la base. C'est pas la base. Et à ce niveau-là, je pense que... Voilà, je comprenais mon idée. Hein. Je pense que je l'avais jamais fait, ça. Et je pense que peut-être j'ai voulu faire une nouveauté. En me disant que, au lieu de passer ce fou derrière la chaîne de pion et D6, avant de faire D6, je me suis dit, et si on le changeait en mettant le fou en fianchetto ? Bon, c'était une histoire de vouloir développer autrement mon fou, hein. Mais c'est un peu une erreur, et en plus de ça, ça respecte pas la base, et mon adversaire aurait pu vraiment en profiter. Donc lui, il se développe. Il aurait pu déjà, vous voyez, taper directement sur le centre. Je me développe en conséquence. Il se développe encore une fois, mais cette fois-ci, c'est intéressant, parce que la prochaine fois, il pourra vraiment taper au centre, et même si, attention, je protège pas ce pion, il va être pris. Donc j'hésite de faire ça. Je vois que c'est un mauvais coup encore une fois, et vous allez voir de suite pourquoi, parce qu'en fait, il aurait pu faire... Voilà, il peut faire ça, et en fait, il va gagner un pion dans l'histoire. Moi, je décide de me dire... Je me dis, bon, j'ai pas envie de perdre ce cavalier, il faut donc que j'attaque le fou, parce que là, la suite logique, c'est que si je réagissais pas de cette manière, il allait me prendre mon cavalier avec le pion. Donc je décide d'attaquer son fou en conséquence, mais là vous voyez, il y a un coup qui est simple et qu'il aurait pu faire, c'est tout simplement prendre sur échec. Je suis obligé de reprendre avec le pion, et là il pouvait prendre ce pion, et si je le reprenais, je me faisais déroquer, et c'était une cata totale. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais pu me prendre, mais lui il a décidé du coup de reculer son fou, donc je me suis dit que j'allais attaquer jusqu'au bout, et là on revenait sur une position un peu égale. Voilà, donc pour la suite je vous explique un petit peu plus dans les grandes lignes pour que ce soit un peu plus rapide, parce que là je sens que je prends déjà un temps monstre. Voilà, il décide de d'attaquer 2 fois ce pion. J'ai mis énormément de temps avant de trouver la solution. Pourtant c'était logique, c'est un coup de développement. Alors j'avoue c'est pas simple, hein, parce que naturellement on a plus envie de ramener le cavalier au centre. Mais là j'ai forcé de constater que pour défendre le pion c'était le seul coup. Et là il développe sa dame. Donc bon, vous voyez, hein, ça m'énerve parce que normalement je devrais pas vous montrer l'ordinateur, c'est pas très intéressant. Mais il est vrai que, et j'ai hésité, à prendre ce pion et à faire une attaque, je pense que c'est une attaque double. Je ne sais pas. Si vous avez des personnes qui sont un peu plus... avec un niveau un peu plus haut que moi, vous pourrez sûrement y répondre. En tout cas, voilà, faire attaquer à la fois la dame et ce fou. Mais le problème, et là c'est pour ça que j'ai opté pour le roc, c'est que je me disais que ce pion, il était attaqué 1 fois, 2 fois et 3 fois. Alors qu'il n'était défendu que 2 fois. 1 fois par le cavalier et 1 fois par le roi. Donc voilà. Bon, je vais continuer. Là, je vous avoue, par exemple, qu'elle a fait encore une erreur. Parce que j'ai pu faire une fourchette de pion. Vous voyez comme... pour ceux qui sont à un niveau inférieur, vous voyez comme à 1350 Elo, j'ai vraiment pris une partie au hasard parmi toutes les parties que j'ai pu jouer depuis 2 mois. Et c'est drôle comme quoi, ça démontre bien que Lionel a raison sur pas mal de points. Comme ce fait là, par exemple, où on voit une nouvelle fourchette de pion, voilà.
Donc lui, il décide de me contre-attaquer, du coup. Et moi, j'ai calculé que je pouvais m'en sortir en mangeant un pion de plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis dit que bon, pourquoi j'ai fait ce coup-là? C'est parce que je me suis dit que j'allais... étant donné que j'avais... Qu'est-ce que j'avais en moins, en fait? J'essaie de réfléchir. Là, j'ai peut-être loupé quelque chose, vous voyez. Parce que là, il y avait son cavalier qui était en prise. Ouais, est-ce que c'était ça, le coup? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Mais même s'il avait un avantage, qu'est-ce que j'avais de plus? J'avais 2 pièces mineures contre 2 tours et une dame, et moi avec une dame. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai décidé de protéger ma tour. C'était peut-être pas le meilleur choix. Bon, je vous passe un peu la fin de partie parce que je suis désolé, je suis vraiment pas assez habitué à tout ça. Donc j'avais un léger avantage matériel de 2 pions et que je n'ai pas réussi à convertir parce que manque de temps. Et voilà. Bon, en soi, la fin de partie, elle est mieux parce que j'ai réussi à défendre les pièces qui étaient attaquées, parce que j'ai réussi à faire mon scan, parce que j'ai été vigilant aux attaques de mon adversaire et parce que j'ai continué à essayer de respecter les principes de Lionel. Mais vous voyez, ça suffit pas. Et surtout, bon alors là, je vous avoue que j'ai chanté quelque chose de compliqué et je pense que il faudra que j'arrête pour les prochaines fois de faire des choses comme ça. Je vais vous le mettre mon feu en fianchetto, mais ça aurait pu vraiment être bien pire. Bref, soit, voilà, vous avez un petit peu maintenant des nouvelles de moi, vous savez où j'en suis. Je suis content de savoir que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos. Je vais essayer de faire beaucoup plus court pour les prochaines. Et en attendant, je vais continuer à faire ça. Je vais essayer de continuer à suivre le rythme. Et je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année. Et profitez bien. Allez, à bientôt, au revoir.